Voilà, Jérémy Curti, là aussi, lorsqu'on évoquait son talent, on a eu à le faire à plusieurs reprises cette saison. Eh bien, je pense qu'on ne s'est pas trompé, mais décidément, cette piste était compliquée ce matin. On a pas mal de majeurs qui sont tombés, de favoris qui n'étaient pas là. Autosport GP a placé Emmanuel Raffin en belle position de 14e et en 3e position des Gentlemen. Il va piloter la voiture numéro 12. Devant lui, la 3e des autos engagée par Jean-Pierre Pop et les couleurs d'LMV Sport pour la 13e position du scratch de la numéro 41 de David Pajot. Un David qui n'a de cesse d'effectuer des performances tout à fait remarquables, que ce soit au sein des Gentlemen ou même du scratch. Preuve, ce temps qui le situe 13e. Devant lui, Mika Carré, il était jusqu'à la course de Dijon en tête du classement Gentleman. Il doit pour l'instant se contenter de la 2e position, mais attention, rien n'est joué. Il vient juste d'intégrer cette catégorie et semble-t-il, il pourrait en être un des dominateurs essentiels. Mika qui va piloter la numéro 7 comme il se doit. JSB compétition engagée, Florian Brichet. On s'arrête un petit peu quand même sur Florian. On a vu tout à l'heure dans la discipline qui nous a proposé la victoire de Julien Brichet. Eh bien, tout simplement, cette paternité, eh bien, Florian la filiation, il la porte avec brio puisque ce jeune garçon est très jeune, pilote pour la première fois une voiture en slick. C'est pour vous dire ce temps remarquable qu'il a placé au 11e rang. 11e rang et 4e des juniors, ça c'est 5e des juniors, c'est quand même absolument remarquable. Ça nous laisse à penser également que dans le top 10, eh bien, il y avait tout simplement 4 juniors, ce qui est quand même révélateur du niveau excellentissime développé cette année par les jeunes. Et ça c'est toujours bon signe, hein, c'est toujours d'un excellent présage. 9e position pour le Thiers Racing qui a placé la 34 aux mains de Pierre Thiers en 9e rang. C'est bien ce qu'il a fait. Couleur de TB2S ensuite, et là on a trouvé une meilleure voie, un meilleur setup qui convenait mieux en tout cas au pilotage de Pierre-Étienne Choma. C'est la numéro 26, Pierre-Étienne, on le sait, expérimenté, qui a fait de très belles choses en kart il y a encore quelques années, et puis qui se retrouve très bien placé donc en Clio Cup. Bon, il manque à quelques positions évidemment, pas beaucoup, 7, et la 7e justement pour les couleurs du Thiers Racing, décidément souvent cité, ça ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. C'est la numéro 11 d'un Corentin absolument remarquable cette saison, hein, Corentin Thiers, extrêmement vite, d'autant qu'il a devant lui peut-être le gratin. Il sera nivernais pour l'occasion, amené depuis le 6e rang par les couleurs des Révois Racing et la voiture numéro 27, celle de Benoît Castagnier, 2e à 1 point seulement de Marc Guillot, le leader actuel de cette Coupe de France. Et Benoît Castagnier qui reste non seulement impliqué dans cette quête de la victoire, mais qui là avec ce 6e rang devra peut-être avoir affaire à celui qui va partir à sa droite, c'est-à-dire pour le team TB2S encore une fois, qui a placé décidément des bonnes voitures avec un excellent expérimenté capé Guillaume Salvoldelli. Guillaume et la voiture numéro 17 et puis le quatuor tête avec à la 4e position Nico Milan, ligne numéro 2, barré par cette position également de Marc Guillot. Il est 3e leader du championnat et devant deux tout jeunes pilotes. Incroyable performance réalisée par Jérémy Sari, 2e temps avec un espace-temps de 2/10 de seconde simplement sur la pole position, décroché avec une aisance absolument géniale, celle du pilote Révois Racing numéro 47, Dorian Guldenfels, qui n'a rien laissé sauf une course, on l'a dit, en junior, et qui là non seulement veut s'intéresser à cette catégorie junior, mais également s'impliquer d'un petit peu plus près dans dans le scratch, tout simplement dans le classement général. C'est tout le mal qu'on lui souhaite naturellement. Il a le potentiel pour y arriver, il a l'équipe pour y parvenir. On rappelle qu'il s'agit du Révois Racing, hein, une équipe avec un mécène, on le salue, hein, c'est vraiment ce que fait Philippe Prévost, quelque chose qui ressemble à de la vraie passion. Il aide également dans son parcours la performance de Benoît Castagnier. Pourquoi pas un titre cette saison, pourquoi pas 2 titres cette saison, que ce soit en junior ou encore en scratch, ce qui placerait les 2 voitures de l'équipe aux 2 meilleures positions. Ça serait vraiment énorme, et ça serait justice encore une fois lorsqu'on examine le parcours des uns et des autres. Et on voit s'agiter cette grille de départ. Alors c'est un moment qui va être fort évidemment, parce qu'il a été précédé par une attente très longue liée à cette intervention sur l'infrastructure de la piste à la sortie de la courbe d'Imola. Et tout ceci est toujours un petit peu compliqué à gérer, n'est-ce pas? Il faut garder sa lucidité, il ne faut pas se laisser perturbé un petit peu par cette attente. Et là, à ce jeu, évidemment, les plus expérimentés pourraient éventuellement tirer leur épingle
Alors à qui pense-t-on lorsqu'on évoque ça? Eh bien à la ligne numéro 2 tout simplement, avec du côté droit où vous voyez cette voiture jaune aux mains du leader de la coupe pour un point, celle de Marc Guillot, et puis à sa gauche quelqu'un qui pourrait l'aider dans sa démarche, quelqu'un qui va viser de toute façon une bonne place. Il s'agit de Nicolas Milan, team manager pilote. Et regardez, en tête de grille, vous voyez tout ce groupe de personnes, ce sont les guests, ce sont les invités de Renault Sport Racing, qui n'a pas hésité un seul instant à dire écoutez, mesdames et messieurs, vous ne connaissez peut-être pas la Clio Cup, puisque vous travaillez pour les uns à la Formule 1, pour les autres à d'autres disciplines Renault, mais en tout cas tous et tous, vous êtes tous aux couleurs du losange et de cette passion pour le sport automobile, quelle que soit votre position d'ailleurs, parce que certains n'ont jamais même approché une voiture de course de leur vie, c'est peut-être la première fois. Il y a des comptables, il y a des gens du bureau d'études, il y a des gens du secrétariat, et tout ce beau monde a été réuni à l'initiative de Filippo Zanier pour dire ben voilà, venez voir ce qu'on fait, venez voir à quoi on consacre notre passion, notre énergie pour faire que 34 voitures soient présentes ici à Magny-Cours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à de la réussite où je n'y connais rien. En tout cas, on est très très fiers, très heureux d'être associés à cette organisation, alors qu'on voit cette grille de départ, hein, alors que les portières sont ouvertes, alors que les dernières consignes sont données à ces pilotes. On le voit en particulier du côté des Thiers, là-bas, avec Pierre Thiers, entouré de son papa, me semble-t-il, vu d'ici, avec également des pilotes qui sont seuls à bord, hein, j'ai envie de dire, ceux qui ont toute l'expérience requise, ceux qui ont déjà concouru à tellement de reprises. On pense à Guillaume, on pense à Milan, on pensera également à Curti. On voit cette voiture rouge là-bas, seule voiture décorée de cette manière, ça lui va bien d'ailleurs, il faut le dire. Et Curti qui, à mon sens, ne restera pas longtemps à cette position. Et on va s'intéresser un petit peu plus loin, alors qu'on aperçoit Jean-Pascal Dos, là, notre boss, qui est en train justement de faire le tour de ces voitures, qui peut s'enorgueillir évidemment d'avoir contribué à cette belle réussite, puisque lorsque Renault F1 a pris du côté de Viry-Châtillon les rênes de l'ensemble des disciplines, on s'est dit peut-être que la Clio va en souffrir. Eh bien non, c'est tout le contraire qui s'est produit, tout le contraire qui s'est passé, grâce à toutes ces énergies, toutes ces passions qui sont mises en avant. Évacuation de la piste, évacuation des drapeaux tricolores, pour bien dire qu'on est dans du Made in France, puisque ces voitures sont assemblées à Dieppe, chez Alpine, et qu'elles sont conçues évidemment par les bureaux d'études de Renault, et qui permettent à cette auto, avec son moteur 1604 cylindres de plus de 200 chevaux associé à un turbo, d'offrir un niveau de performance absolument inouï, avec des très gros freins, avec des liaisons au sol extrêmement bien étudiées. Moteur, mise en route justement de ces propulseurs. Voilà, les juges de ligne vont pouvoir s'écarter. Les hôtesses également aux couleurs de la Coupe de France Renault Clio Cup vont laisser la place à ces 34 pilotes, dont une féminine, on le rappelle, avec Adeline Prudent, qui s'est courageusement ou pas d'ailleurs, hein, inscrite, mais en tout cas avec brio, à cette discipline. On voit Darros à ses côtés. Là, c'est la voiture numéro 55 que l'on aperçoit là-bas. Et c'est parti pour le tour de formation. Alors, on parle de ces essais qualificatifs qui ont placé Guldenfels pour 2 dixièmes devant Sarri. Magnifique parcours de Dorian. Ah, c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs à l'image, hein, on est en train de porter les pneumatiques Michelin en température. Sarri, il a gros à jouer là. Jérémy, hein, on sait qu'il court après une victoire, on sait qu'il a le potentiel d'y parvenir. On sait que ce circuit de Nevers-Manicourt lui convient parfaitement, qu'il est vraiment dessiné à la mesure de son équilibre. Seulement l'équilibre est souvent précaire naturellement lorsque les écarts sont si faibles. On pense aux performances de Guillaume et Milan, 6 titres à eux deux, hein. Quand même, cette deuxième ligne, elle est quand même assez exceptionnelle, hein. 6 titres de vainqueur de la Coupe de France, 2 pour Guillaume, 4 pour Milan. Et derrière, Guillaume Savoldelli qui a fait un parcours encore une fois magistral durant les qualifications. Alors va-t-il résister à Castagnier? Comment va se passer le départ? Il y a le deuxième des juniors qui est placé 7e avec la 11, c'est Corentin Thiers. Lui aussi, il a gros à jouer dans ce championnat junior. Et il y a Pierre-Étienne Choma, il y a de l'expérience, il y a du talent, et puis un groupe de jeunes encore une fois derrière, avec la 9e, 10e et 11e place détenue par la 34 de Pierre Thiers, par la 33 d'Alexandre Gadois et par le surprenant Florian Brichet. À mon avis, Julien ne doit pas être bien loin du muret des stands, car on doit avoir les mêmes moites, hein. C'est peut-être plus dur et plus stressant de voir rouler son fils que de rouler soi-même. C'est en tout cas ce qu'il est, j'en suis sûr, en train de se dire. Et que dire du grand-père qui est là également, Serge, qui complète l'équipe JSB Compétition.
pour être tout à fait exhaustif sur l'exercice évidemment et l'expérience de cette équipe. Ensuite, curieusement d'ailleurs, on a 3 pilotes gentlemen positionnés 12e, 13e et 14e, Carré la 7, Pajot la 41 et Raffin la 12, ce qui s'explique de manière très fréquente pour l'obtention des premières, deuxième et troisième positions dans cette catégorie, dans le classement Scratch également. Allez, assurera également la 46 de Pierre, on le voit à l'écran d'ailleurs, vainqueur en 2005 aux couleurs ProRace. Il a créé cette équipe cette année. Il m'a dit on est venu là pour faire des tours, faire des ronds, puis ensuite on va participer à l'intégralité de la saison 2018 pour évidemment essayer de retrouver les chemins du titre obtenu, on le répète, il y a pas mal d'années maintenant, mais le talent est là et la motivation est absolument intacte. Voitures qui sont ressorties du 180 pour la plupart d'entre elles. Il y a beaucoup d'autos, vous allez le voir sur cette grille de départ, elle va être archi complète, là ça fait plaisir à voir et on se dit que le travail réalisé a porté ses fruits et ça c'est quand même absolument essentiel. Voilà Guldenfels, alors lui on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, hein. Pourtant c'est sa première saison, il va s'élancer en pole position, il a été une surprise très agréable pour tous les observateurs, se disant on sent tout sortir celui-là, mais son expérience il la doit également à un équilibre et un talent naturel et surtout son expérience des toutes meilleures positions. On aperçoit Jérémy Sarri, détenteur du deuxième temps, c'est-à-dire que lui aussi va s'élancer depuis la première ligne de la grille de départ. La jaune, c'est Guillot avec le numéro 2, la blanche et grise, c'est les couleurs traditionnellement liées aux performances de l'équipe Milan Compétition. À ses côtés, l'étonnant, ou plutôt derrière, l'étonnant, surprenant Guillaume Savoldelli. Magnifique Guillaume, hein, on parlait ce matin, j'espère que ça lui a porté bonheur et que ça va aller jusqu'au bout comme ça. Castagnier à ses côtés, lui il a gros à jouer, il est deuxième du championnat avec seulement un point de retard, un handicap qui est infime évidemment, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien pour Guillaume. On va savoir assez vite si jamais évidemment le soleil reste avec nous, ce que l'on souhaite, et il semble que ce soit le cas, parce que vous voyez que du côté ouest là-bas ça pleut, hein, clairement, mais je pense pas qu'on soit menacé dans cette situation, même si on voit Patrick Bertin arriver avec son parapluie, ça n'a rien à voir en fait avec les conditions météo qui pourraient nous être proposées à l'occasion de cette épreuve qui devrait pouvoir s'élancer. L'intégralité des voitures a rejoint la grille de départ. Maintenant on voit Freddy Der assez loin, on voit bien sûr tous ceux qui ont des prétentions pour aller chercher la victoire, et c'est pas de ce côté que ça se passe, c'est plutôt de l'autre, car beaucoup d'autos vont s'élancer. C'est parti, bon départ pour Guldenfels, il va arracher le whole shot. Jérémy Sarri a été en difficulté sur le départ, il a glissé visiblement, alors que ça va déborder pour Nicolas Milan qui va virer en deuxième position. Voilà, l'attaque, le départ de Nico, troisième Sarri, quatrième Guillot, la cinquième position. Alors me semble-t-il, alors c'est à vérifier naturellement, il s'agirait sans doute de Guillaume Savoldelli qui se serait extrait avec beaucoup d'adresse également, beaucoup d'habileté, évitant les pièges toujours tendus par ces phases de départ compliquées. Il me semble bien apercevoir Corentin Tierce également dans le top 6, ce qui veut dire qu'il en manquerait un dans les 6 qui ont été désignés par les qualifications. Attention à l'attaque par l'extérieur, peut-être dès le premier tour de Nicolas Milan, Guldenfels qui résiste à la corde à Edel Haït, ça passe peut-être pour Jérémy Sarri qui va attaquer à la corde, mais ça ne passe pas pour le moment. Guillot quatrième, Corentin Tierce à l'attaque derrière. Il y a également Castagnier qui est passé avec des vitesses de pointe qui sont assez constantes, et on va le dire d'une voiture à l'autre. La meilleure étant celle que vient de réaliser Mika Carré, 199 km/h de moyenne de vitesse de pointe sur le bout de cette ligne droite. On arrive au 180, des plus gros coups de frein de ce circuit en appui qui plus est, ce qui ne facilite pas les choses. Et pour l'instant, voilà, Guillaume quatrième, Milan troisième, et Sarri a repris la deuxième position. Joli. C'était pas gagné sur Nicolas Milan. Et là, il a fallu certainement s'offrir une manœuvre de luxe pour aller déloger le quadruple vainqueur de la discipline de sa place. Nicolas Milan qui devance Marc Guillot sous l'œil de Corentin Tierce, me semble-t-il. D'avoir des confirmations, et l'attaque de Castagnier sur deux roues. Oh, le deux roues de Castagnier au château. Fabuleux passage de Benoît Castagnier qui va prendre la cinquième position. Attention dans la descente, là ils vont être plusieurs groupés. Regardez la chasse, et Castagnier qui devrait virer a priori en cinquième position à l'amorce du virage du lycée. Ça reste, semble-t-il, comme cela. Pas d'accrochage pour l'instant, c'est tout ce que l'on veut. On ne veut pas voir autre chose que des courses disputées comme celle qui va nous être offerte à l'instant. Voilà, classement cette fois beaucoup plus officiel avec Castagnier à la cinquième position,
qui s'est débarrassé de Corentin Thiers, mais au prix d'un freinage très osé. Savoldelli a glissé au 7e rang, Choma 8e, 9e Pierre Thiers. Manu Raffin est à la 10e position. Il est aussi le leader de la catégorie Gentleman. Il devance Mika Carré. Et voilà malheureusement une voiture qui est partie à la faute. Et je crains qu'il ne s'agisse d'une auto qui soit suffisamment mal placée. C'était la sortie du Nürburgring. Et là voilà, c'est la 4 et ça c'est pas bon. C'est pas bon surtout à cet endroit. C'est Freddy Der qui est parti à la faute. Et j'ai bien peur que ça ne sollicite l'intervention soit du safety, soit éventuellement même d'un restart et d'une nouvelle procédure. On va savoir assez vite quelle est la décision. Voilà, Frédéric Der qu'on aperçoit à l'écran. C'est vrai qu'on l'avait vu très loin sur la grille de départ. Une position qui ne le satisfaisait évidemment pas. Il a tout fait sans doute pour essayer de revenir. Bon, ça n'a pas fonctionné. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. En tout cas ça le fait bien pour l'instant pour Gudenfels. Attaqué par Sarri, attention au 180. Sarri qui est à la corde, Sarri qui va essayer d'accélérer un petit peu plus tôt, sous l'œil de Milan, sous l'œil de Guillot. Voilà les animateurs de cette discipline qui sont bien levés là. L'écart est un petit peu creusé sur Benoît Castagnier. Allez Benoît, il faut profiter de ces explications devant pour avoir des tours clairs et essayer d'amener avec lui Corentin Thiers. Corentin qui est parti là aussi plutôt bien. Guillaume Savoldelli a reculé un petit peu, on l'a dit tout à l'heure. Qui va le plus vite pour l'instant? Oh, attaque de Sarri, c'est Milan qui passe par l'extérieur. Oh là là, l'attaque de Nicolas Milan, exceptionnel d'équilibre. Hein. Lui, c'est sûr qu'on ne va pas lui expliquer comment ça marche. Ça fait 4 fois qu'il emporte cette discipline. Non, la dernière fois c'était en 2014 si mes souvenirs sont bons. Ah, Sarri qui doit résister à Guillaume maintenant au freinage du lycée. Ça pourrait passer. Non, pas par l'extérieur. Il n'y a pas de place là. Par contre, on perd un petit peu de temps. Hein. Attention derrière parce que ça va revenir. Hein. Castagnier dans le monde battant, c'est exactement comme ça qu'il imagine la course. Et Castagnier qui, on le voit passer avec quand même un retard qui va être difficile à surmonter. Les choses peuvent, alors qu'on voit au replay cette attaque de Nicolas Milan. Ah ouais non, c'est pas ça qui s'est passé. En fait c'est Jérémy Sarri qui a perdu sa voiture un tout petit peu. Et plutôt que de partir en tête à queue, il a préféré laisser l'auto filer en dehors de la piste et laisser du même coup sa position de second à Nicolas Milan, à regret, croyez-le bien. Et on va passer Marc Guillot. Alors lui, il doit se dire, les gars, continuez de vous expliquer comme ça. Moi, j'ai quelque chose de sympathique à vous proposer tout à l'heure. Attention à l'aspiration. L'aspiration au bout de la ligne droite avec Corentin Thiers qui se porte à la corde et qui va attaquer Benoît Castagnier et passer magistralement. Voilà une explication qui tourne à l'avantage du plus jeune des deux. Corentin, l'élève âgé, également donc une tête pleine là, pour ce garçon. Alors que se passe-t-il derrière? Est-ce que Savoldelli, ouais, Savoldelli est pas mal également puisqu'il est pointé tout à l'heure au 7e rang. Et Pierre-Étienne Choma qui fait une très belle course à la 8e position devant l'autre des deux jumeaux Thiers. Oula, une sortie un peu large pour un des Raffin me semble-t-il à la sortie d'Adélaïde. Alors que Thibaut Bossy à la 11e position. Où était-il Thibaut? À mon avis il est en train d'avoir compris ce qui s'était passé. Il était 17e seulement. Il a remonté pas moins de 6 positions depuis le début de cette course. Et là, ça pourrait évidemment, non pas lui laisser espérer d'aller rejoindre les furieux devant, mais en tout cas de limiter la casse. Lui qui pointe 3e au classement provisoire de la Coupe de France. Et il y en a un qui est en train vraiment de faire le show, c'est Nicolas Milan. Regardez ça, à la sortie du château d'eau comme de la parade. Alors qu'on a sorti l'auto de terre qui était en position gênante, mais qui n'a pas sollicité l'intervention du safety car. C'est déjà pas mal et c'est passé pour Milan. Ah, c'est passé à l'air Axel du château d'eau. Contre-attaque de Jérémy Sarri par l'extérieur. Ça ne passera pas alors que Gudenfels protège sa position. On l'attaque à l'entrée de la chicane. Et Nicolas Milan qui a pris le large. Alors là messieurs, si vous faites ça, le boss il va être heureux là. Hein. C'est pas ça. Hein. Allez, attaque de Jérémy Sarri. Jérémy, tape sortie assez rude de David Pajot. Hein, sa gravité. On va simplement sortir cette auto qui à mon avis n'est plus roulante. Hein. Ça va être compliqué, ça va quand même taper relativement fort. Il va falloir certainement l'aider à sortir de cette position pour le moins inconfortable. David Pajot, c'est dommage, hein, il était en train de se battre pour un nouveau podium dans la catégorie Gentleman. Et on revient bien sûr au direct et l'attaque de Sarri. Regardez, il va chercher les aspirations. Il est tout jeune celui-ci, on l'a vu du boulot à 15 ans. Oh, une attaque. Voilà, c'est vraiment scolaire ce qu'il est en train de réaliser. Est-ce qu'il va y avoir un croisement, des croisements pour Gudenfels? Ouais, joli Dorian qui ne s'en laisse pas compter. Et là, vraiment, Nicolas Milan a beau regarder dans ses miroirs, pour l'instant, il cherche, à mon avis, il cherche un peu de jaune, hein, parce qu'il aimerait bien amener avec lui la voiture de Marc Guillot, qui est son coéquipier, et Gudenfels qui a repris la 2e position. On voit une sortie, malheureusement, je crois que c'est un des deux tiers, hein, s'agit-il de Pierre ou de Corentin.
Non, c'est peut-être Pierre qui vient de partir à la faute. Mais c'est vrai qu'il y a des décorations de voitures qui sont assez similaires. Donc, soyons prudents sur ces propos, de manière à ne pas créer des déceptions ou des joies prématurées. En tout cas, la joie, elle est dans le camp de Nicolas Milan. Nicolas, lui, il est tout seul maintenant. Il a piste claire, il avait fait le 4e temps des chronos. A priori, il est parmi les plus rapides pour l'instant. Il a fait le dernier en 8-6, alors derrière, on est en 9-6 pour Wilhelmsfels. Il y a eu des attaques et contre-attaques qui ont gêné sans doute sa performance. L'attaque de Marguillot dans la descente. Attention, attention à Marc qui va débouler maintenant à la corde de Jérémy Sari. Jérémy qui va résister, mais ça ne passera pas. Il a compris qu'il valait mieux le laisser passer justement à ouf, alors que le petit deux roues, c'est en tout cas Marguillot qui prouve qu'il est à l'attaque absolue. Et Corentin Thiers qui va rejoindre ce groupe pour aller espérer un podium à nouveau. Alors qu'on voit du drapeau jaune qui s'agite à l'entrée du gauche. Que s'est-il passé à cet endroit? Une voiture qui est au bac. C'est celle qu'on évoquait tout à l'heure, qui est sortie à Estoril, un des endroits les plus rapides de ce tracé. Et safety car. Aïe aïe aïe. Alors ça, c'est un coup un peu difficile pour le groupe de tête, parce qu'il va falloir se remettre derrière le safety et puis tout simplement refaire la course. C'est comme si rien ne s'était passé jusqu'ici, si ce n'est évidemment cette superbe attaque de Nicolas Milan, placée sur un Gudelfels qui a résisté alors comme jamais à des gens pourtant extrêmement capés. Regardez, Gudelfels il roule second actuellement dans ce groupe, alors qu'il est devant lui, il y a Nicolas Milan 4 titres, derrière lui il a Marguillot 2 titres, et lui il débute dans cette discipline. Ce garçon, on en entendra parler. On sait que la Clio Cup est aussi formatrice pour des disciplines telles le GT par exemple. On peut le voir avec la performance réalisée par Eric Tréboulet, qui pilote en GT4 cette année, associé qui plus est à Olivier Jouffret, qui tient parfaitement son rang. Ils sont tous les deux issus de l'école de la Clio Cup, et je crois que ça démontre tout l'intérêt du produit. Voilà, c'est Pierre Thiers, c'est bien ce qu'on avait cru apercevoir, qui va être évacué par les services dédiés à cette tâche, que l'on félicite, que l'on remercie encore une fois de l'extrême efficacité dont ils font preuve, comme à chaque fois ici. Et Pierre qui est parti tout seul, comme un grand, je pense, à la faute. Pierre qui avait fait un très beau parcours chronométré. Et on le voit s'extraire de sa voiture en courant, naturellement, tout simplement, parce que d'autres pilotes peuvent commettre le même type d'erreur au même endroit. Et le safety qui devrait a priori rester un petit tour, peut-être 2 tours en piste, alors que le meilleur tour vient d'être accompli par Corentin Thiers, voiture numéro 11, actuellement crédité du 5e rang, 1,58,0. Est-ce qu'on est dans les temps des qualifications? Réponse à 1 seconde près, oui. On se rapproche tout simplement des temps référents qui ont été réalisés, on rappelle, pour Gudelfels, pour décrocher le meilleur temps de ce matin, sachant que demain matin il y aura une autre qualification. Et là c'est toujours passionnant parce qu'on voit des pilotes qui ont travaillé justement tirant le leçon de cette course 1 et qui mettent des setups différents sur les voitures. Alors des fois ça marche, des fois moins. C'est évidemment quelque chose qu'il faut oser. Allez, l'audace il en faut, il en a, il a tout ce qu'il faut lui pour parvenir à résister à la référence absolue. Dorian Gudelfels juste derrière Nicolas Milan au restart. On espère évidemment que le safety va pouvoir sortir dès maintenant. Je pense que oui. On va regarder. Alors, on a un moyen très facile de voir à quel moment il sort. C'est-à-dire que la rampe de feu s'éteint au moment où la direction de course décide que Jérôme Doval, qui en est son pilote, va pouvoir laisser la piste à niveau libre à ses pilotes. On arrive dans Estoril, ça nous permet d'avoir une vision un petit peu différente de ce tracé, prendre un petit peu de hauteur et d'altitude. Et on voit de l'autre côté là-bas la sortie du Nürburgring, l'entrée du 180 et le retour sur Imola. Voilà quelques éléments évidemment qui nous confirment qu'on est là sur une terre d'excellence en matière de tracé de très haut niveau, comme ce sera le cas également pour la finale au Paul Ricard. Voilà, safety car lap, c'est terminé pour ces tours sous safety. Alors, si on avait un petit conseil à donner en toute prudence évidemment à Gudelfels, c'est de ne pas lâcher le pare-choc arrière de Milan, parce qu'au restart il le sait, puisqu'il a vu, il va avoir en tout cas les feux s'éteindre sur le toit du safety. Il va falloir absolument qu'il garde ses trous, cette bonne aspiration. Castagné à la 6e position, ça aussi c'est conforme au chrono, mais pour l'instant difficile d'aller plus haut. Jérémy Sari a été très incisif dans la première partie de l'épreuve, et ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait baissé la garde. Ça devrait normalement nous offrir un restart tout à fait magique, et c'est maintenant que cela va se produire.
les voitures arrivent dans le 180. Voilà, Gudelfels a compris à mon avis que ça allait repartir. Il doit rester dans ce pare-choc de la voiture de tête. Alors il y a plusieurs techniques, hein, bien sûr. C'est alors qu'on revoit le départ. Tiens, on va s'intéresser à ce départ. Un départ difficile là pour Jérémy Sarri qui a glissé visiblement, qui a peut-être lâché l'embrayage un petit peu prématurément. Ensuite, eh bien, il s'est très vite ressaisi. Ça a permis à Nicolas Milan de prendre la deuxième position. Et puis, on voit qu'à la fin de ce premier tour, eh bien, Jérémy Sarri avait repris le deuxième rang. Ça lui se passait à l'entrée d'Imola, qui est un endroit assez difficile pour porter une estocade. Une autre attaque de tiers, justement, mais là, ça doit être Corentin, toujours. Qui passe en 5e position. Et puis, c'est très belle attaque de Jérémy Sarri sur Dorian Gudelfels. Même si Gudelfels, pilote expérimenté, a décroisé à la sortie, et puis la sortie de Pierre Thiers qui a sollicité l'intervention de ce safety car. Alors, est-ce qu'on va passer en restart? Oui. Et regardez comme Nicolas Milan est parti. Hein. Ça, Dorian, il faut absolument qu'il comprenne qu'il faut absolument rester dans le rythme du leader. Et il a pris déjà une avance considérable. Drapeau vert pour Nicolas Milan. Guillot, hop, attention à la sortie un petit peu large là de Marc Guillot. Marc Guillot, du coup, qui va servir d'aspirateur tout simplement à Jérémy Sarri. Jérémy qui est l'entrée du grand gauche, alors qu'on passe à fond à cet endroit lorsque les pneus sont chauds. En 5e à fond, hein, ça fait, je sais pas à quelle vitesse, mais ça doit commencer à envoyer du lourd, comme on dit. Gudelfels donc à la deuxième position, un petit peu solitaire. Marc Guillot talonné par Jérémy Sarri, Corentin Thiers qui profite de ces rissards pour renouer avec ce groupe qui peut prétendre au podium. Et Jérémy Sarri qui est en train de se faire aspirer littéralement par Marco Guillot. Il va essayer par l'extérieur, mais ça n'est peut-être pas la bonne trajectoire. Marc Guillot qui connaît la musique et qui va fermer la porte. Mais attention au décroisement à la sortie parce que Jérémy Sarri va être mieux positionné. Non, ça ne fonctionnera pas pour l'instant. Et un passage pour une des voitures du team TB2S, je crois qu'il s'agit de Pierre-Étienne Choma qui a essayé bien de résister à Thibaut Bossy. Michael Carré est à la position de leader de la catégorie gentleman et on voit Nicolas Milan. Hein. Là, il va être dur à sortir de cette première position. On voit pourtant que derrière, ça se déchaîne. Et le passage de Marco Guillot. Marc Guillot qui a profité de la petite erreur à l'entrée du 180 de Dorian Gudelfels pour s'emparer de la deuxième position. Et ce qu'on avait imaginé, c'était cette fameuse deuxième ligne redoutable, 6 titres à tous les deux, eh bien, qui se retrouvent en première et deuxième position. Mais on voit Marc à l'attaque quand même. Et c'est rare de le voir aussi proche de la limite. Marc Guillot, dont on voit la voiture qui est vraiment à l'extrême limite. Et regardez derrière Benoît Castagnier qui reste dans le rythme. Alors là, c'est pareil. Hein. Attention, il reste encore 10 minutes. Benoît peut nous faire un coup d'enfer, autant qu'il amène avec lui Guillaume Savoldelli et que derrière, par contre, l'espace est creusé et que parmi ceux-là, a-t-on sans doute cité ceux qui vont contribuer à cette élaboration du podium tout à l'heure. Et nouveau passage dans cette partie qui nous rejoint là, juste avant la ligne de départ. Gudelfels très audacieux sur les vibreurs de cette chicane du lycée. Alors qu'on amorce le grand gauche, et là évidemment Nicolas Milan, Marc Guillot, l'expérience paye, il n'y a pas de souci à cet endroit. Vraiment, ils connaissent parfaitement le tracé de Vermanicourt. Et Jérémy Sarri qui va absolument y aller sur ce podium scratch. C'est sûr que, bien sûr, hein, ça fait des points, mais ça fait aussi bien. Alors que Nicolas Milan est sorti très large à la sortie du premier resto. Et attention de ne pas être prévenu, à mon avis, on pourrait le prévenir. Hein. C'est une route de course qui n'a pas été respectée, alors que c'est Marc Guillot qui prend le meilleur tour à l'instant. Et Dorian Gudelfels va attaquer par l'extérieur. Ça pourrait, oui, lui permettre de croiser peut-être. Non, ça ne sera pas possible. Et là, Marco Guillot, bravo, hein, parce qu'il fallait quand même s'y atteler. Une attaque de Savoldelli. Magnifique explication à ce niveau entre Savoldelli, Bossy, Castagnier. Et meilleur tour, on l'a dit, pour Marc Guillot, actuel second du groupe. Ça a roulé tout de même à 135 km/h de moyenne sur un tour, quasiment 1 minute 57 secondes, 934. On est donc passé sous la minute 58. Regardez ce regroupement devant, c'est plutôt sympa. Wow! Et la sortie de Gudelfels. Ah, ça c'est dommage, ça c'est moche. Une petite sortie, une goutte d'eau comme on dit en manteau, qui va malheureusement lui faire perdre une position. Quel dommage! Et ça fait les affaires de Corentin Thiers, tiens, qui était là juste en embuscade et qui reprend du coup, ou qui prend plutôt la 4e position. Allez, faut y aller, faut envoyer, là c'est le moment. On revoit cette image de la réalisée par Dorian, un freinage un petit peu trop
trop tardif, on a perdu le point de corde et Savoldelli a bien failli en profiter. Hein. C'est passé à 2 mm là. Et pour l'instant, eh bien, on en reste là, si ce n'est cette inversion de position entre Dorian Gundelfels et puis donc la voiture de Corentin Thiers. Attention au virage numéro 7. Voilà, virage numéro 7 qui nous est maintenant montré, qui montre une voiture également qui est dans les pneus là-bas. Et je ne sais pas de qui il s'agit, je crains. On regarde s'il y a oh là, il y a eu beaucoup de changements dans ce tour-là. Beaucoup de changements dans ce tour-là. Gundelfels, on l'a vu, mais également Castagnet qui a dû céder à Guillaume Savoldelli. Décidément, il va super bien. Alors que le troisième homme pour l'instant dans les juniors, dans les jeunes, c'est Alexandre Gadois qui réalise la 9e position du scratch. C'est plutôt sympa ce qu'il réalise, Alexandre, encore une fois. J'ai envie de dire parce que ça fait quand même un sacré moment qu'il fonctionne bien celui-ci. Attention à une investigation qui va être mise en œuvre par les commissaires sportifs au virage numéro 6 entre la 3 et la 72, entre Pascal Arellano et la voiture de Kevin Jimenez qui malheureusement n'est plus du coup dans le groupe. Regardez ce trio qui est maintenant bel et bien confirmé. J'ai bien l'impression qu'il est conforté dans ses positions respectives. Alors ce qui pourrait se passer, je dis bien ce qui se pourrait et qui va peut-être se passer, eh bien c'est qu'il va y avoir une intervention de Sarri pour essayer d'aller chercher la 2e position, voire la victoire. Et dans ce cas-là, il se gênerait. Et s'il se gêne, évidemment, cela pourrait permettre à Corentin Thiers, Gundelfels et Savoldelli de revenir sur ce groupe de tête. Mais l'espace est en train de croître tout de même de manière un petit peu inquiétante pour eux. On voit cet espace qui est porté maintenant à près de 2 secondes entre les deux groupes, alors que ce trio est encore indécis hein, concernant en tout cas Nicolas Milan. Course absolument impériale pour le team manager de Milan Compétition, avec bien sûr sur ses basques quelqu'un qui prétend sérieusement au titre. Encore une fois, ce serait le 3e, ce qui fait que si c'était le cas à la fin de la saison, à eux deux ils en auraient 7 quand même, ce qui est parfaitement historique, alors que lui derrière, le Bordelais là, est en train de chasser son premier titre. Il a la capacité d'y aller. On le voit, il est capable maintenant, il va aussi vite que les meilleurs, les pures références de la discipline. Et il tient le coup surtout, hein, parce qu'on a vu Dorian très rapide également, mais peut-être en léger surpilotage à un moment de cette épreuve, ce qui est parfaitement louable, ceci dit, compte tenu de ce qu'il faisait de l'évolution au milieu des meilleurs. Il en fait partie assurément maintenant, Thiers également d'ailleurs. Hein, je pense qu'on se doit absolument de ne pas taire d'éloge à son propos. Amélioration du meilleur tour pour Jérémy Sarri. Jérémy qui vient de prendre le meilleur tour. Alors ça veut dire qu'il est retenu par Marc Guillot. Ça veut dire qu'il est un petit peu retenu par la voiture jaune, le numéro 2, et qu'il va devoir attaquer maintenant. Maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, il reste 5 minutes, c'est les 3 tours, à peine 3 tours. Et bien sûr, Marc Guillot préserve sa position de second. Hein, c'est très important pour lui de marquer beaucoup plus de points évidemment que son rival le plus direct, Castagnet, qui pointe plus loin. Il est 7e, Benoît. Oh, attention, 7e, mais pour combien de temps hein, parce que regardez, ce groupe se reforme, ce quatuor derrière là. Castagnet, voilà, c'est la 4e voiture de ce groupe. Et lui vise tout simplement le titre cette saison. Il a un point de retard sur Guillot. Cet espace qui pourrait s'accroître à l'issue de cette course 1 du meeting de Nevers-Manicourt. Et on aperçoit toujours Thiers devant Gundelfels. Bien sûr également Savoldelli. Hein, on ne dément pas tout ce qu'on a pu dire de bien sur lui. Ou elle attaque à la corde pour Jérémy Sarri. Mais ça ne passe pas, non, parce que la réaccélération à la sortie du 180, on le sait, elle est plus externe. Mais par contre, qui va arriver à Imola, le dernier sur les freins? Eh bien, Sarri ou Guillot? Hop, ce sera pour Guillot. Guillot qui reprend le 2e rang, mais Sarri est de plus en plus menaçant. Ça permet à Nicolas Milan de s'en aller et de manière sans doute définitive. Parce qu'on aura la possibilité, le potentiel d'aller chercher ce sacré monsieur de la Clio Cup. C'est pas gagné, hein, c'est pas fait. Jérémy Sarri visiblement reste un tout petit peu retenu. On va voir les temps réalisés dans ce passage par les hommes de tête. Derrière, l'écart se creuse. Ils sont 3 vraiment sur une autre planète. Hop, accrochage à Adélaïde. Accrochage assez dur, semble-t-il, à Adélaïde. Et safety car. Safety car, alors 3 minutes 50 avant la fin, ça veut dire qu'on va vraisemblablement et peut-être terminer l'épreuve sous régime de safety, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Hein. C'est vrai que ça aura un petit côté frustrant parce qu'on était, j'imagine, en particulier pour Sarri, à même de pouvoir faire des trucs. Par contre, si jamais on évacue très vite ces voitures, il reste combien de temps? 3 minutes 30. Si jamais on met, allez, on va rêver une trentaine de secondes à évacuer ces voitures d'Adélaïde, il pourrait y avoir un restart pour un dernier tour absolument hallucinant. Hein. Alors, qui a été victime de cet accrochage? On voit qu'il y a la 50, c'est sûr. La 50, c'est Touzalin. Ça s'est donc produit certainement assez loin dans les positions.
Il y aurait également une voiture du Milan en compétition, c'est Jean-Marc Thévenot. Aïe, Jean-Marc qui pourtant n'est pas coutumier du fait. Hein. Et voilà, c'est fini. Il est en train de faire signe. Malheureusement, je crains que l'évacuation ne prenne le temps qu'il reste. Au format de cette épreuve, ce serait terrible. Par contre, en restart sur un tour, ouais, on est preneur. On est preneur parce que ça risquerait d'être évidemment quelque chose de passionnant. Alors, ce qui ne nous passionne pas, c'est de voir des accrochages, d'autant que la voiture a perdu son liquide de refroidissement. Heureusement, sur la zone de dégagement. On devrait a priori retrouver Guldenfels, Thiers et Savoldelli sur les places suivantes. Du côté des classements junior et gentleman, eh bien, ce serait pour Guldenfels, Thiers et Gadois le nouveau podium pour ces trois-là. Et puis du côté des pilotes en gentleman, alors ce serait la première position pour Mika Carré qui reprend peut-être, hein, sous réserve de vérification comptable, la tête, ou en tout cas se rapprocherait de Manu Raffin. Et à la troisième position, ce serait Stéphane Auriacombe, un trio qui nous est habituel également. Voilà, on va intervenir avec la balayeuse, autant dire évidemment que les carottes sont cuites. Hein. Ça va être très difficile d'espérer un restart. Je ne pense pas que ce soit matériellement possible. Voilà, cette balayeuse qui va rejoindre donc Adélaïde. Il reste 48 secondes. Malheureusement, je pense que c'est compliqué. Hein. Ça va être la fin de cette épreuve. C'est la balayeuse qui pourrait prendre la grosse timbale. Ah non, on parle pas de malheur.
ces gens de ce qui s'est passé durant cette... Manu qui a du soutien, hein, pas de problème. Eh ben, la course s'est bien passée puisque je fais un podium derrière Nicolas. L'objectif principal c'était de finir devant Benoît et Thibaut. Je crois que Benoît finit 7, donc c'est une bonne opération pour moi au championnat. Le rythme de course était très, très bon. Enfin, pas forcément pour moi, mais en tout cas le rythme des 4 premiers. On a fait des belles bagarres, on s'est bien amusé en tout cas. Et puis il manque un petit peu de vitesse de pointe qu'il faudra qu'on regarde pour demain parce que j'ai eu de la chance qu'il y ait le safety car jusqu'à la fin de la course parce que je pense que Jérémy derrière moi allait me doubler et j'aurais pas pu finir deuxième. Donc un petit peu de chance pour la fin de la course, ce qui est très bien pour moi. Je partais en première ligne, j'ai raté complètement mon départ. Je me suis retrouvé quatrième et ensuite j'ai dû remonter. C'était une course assez mouvementée, je finis sur le podium donc je suis assez content. Parti en pole position, je fais un bon départ, c'est devant sa bataille. Je me bataille un peu avec Sari, Nicolas Milan et Marc Guillot remontent. Bon, ils sont passés. J'avais la vitesse pour les tenir. Je voulais passer en fin de course, mais 2-3 petites fautes et un problème de frein m'ont fait penser que c'était fini après un bon safety car. Donc voilà, bonne course et j'espère faire mieux demain. Très belle course avec beaucoup de pression de Manu Raffin qui a été très fair-play et j'en remercie. Et c'était sport et je me suis bien battu avec les petits jeunes aussi et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver la première place et le championnat jusqu'au bout on va le jouer avec Manu et Stéphane et David Pajot. Voilà, merci.